Cela a duré à peine 3 minutes. 3 petites minutes, mais elles ont suffi à bouleverser l'ordre européen de manière définitive. Alors qu'Olaf Scholz venait de conclure son traditionnel discours affirmant la domination allemande, pensant avoir une nouvelle fois mis la France à sa place, il attendait sans surprise l'approbation de ses homologues français. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Sébastien Lecornu, après des semaines de préparation méticuleuse, allait renverser la vapeur en une fraction de seconde. L'instant où il se leva et prononça ces paroles glaçantes figera instantanément toute l'Assemblée du Conseil européen. Ce n'était pas un simple accrochage diplomatique, mais bel et bien la fin d'une époque où la France se soumettait à Berlin. Scholz, pensant avoir tendu un piège, ne s'imaginait pas que c'était lui qui allait y tomber. Ce matin-là, à Bruxelles, l'atmosphère dans la grande salle était survoltée. 27 dirigeants européens étaient présents, censés discuter de l'avenir économique de l'Union, mais bien au-delà de cet enjeu technique, c'était un duel de puissance entre l'Allemagne et la France qui se jouait. Scholz, accompagné de sa délégation habituelle, arborait la confiance de celui qui, depuis des décennies, impose l'hégémonie économique de son pays. Il pensait une fois de plus imposer sa vision à toute l'Europe, notamment à la France, en pleine tourmente politique interne. Ce qu'il ignorait, c'est que Lecornu n'était pas là pour négocier ou pour se soumettre. Non, il était là pour renverser l'ordre établi. Personne ne s'en doutait encore. Sauf peut-être Emmanuel Macron, qui, observant la scène avec un sourire énigmatique, savait très bien ce qui allait se passer. L'affrontement commence dès la première session. Scholz prend la parole avec son assurance habituelle, cette autorité naturelle que lui confère le poids économique allemand. « Mes chers collègues européens », dit-il avec ce ton paternaliste qui agace depuis longtemps les autres dirigeants. L'Union européenne traverse une période difficile. Nous devons faire preuve de discipline budgétaire et de responsabilité économique. C'est le début de son offensive traditionnelle. Scholz évoque les déficits français, critique les politiques de relance, prône l'austérité comme solution miracle. Chaque phrase est calculée pour rappeler aux Français leur dépendance économique supposée vis-à-vis de l'Allemagne. Il pense tenir sa proie, mais quelque chose d'inhabituel se produit. Lecornu ne réagit pas comme prévu. Au lieu de se défendre, il prend tranquillement des notes, observe ses homologues européens et quand Scholz termine sa première salve, il demande simplement « Avez-vous terminé, monsieur le chancelier ?» Le ton est poli, mais il y a quelque chose dans la voix de Lecornu qui met Scholz mal à l'aise. « Je souhaiterais répondre à vos observations », continue le premier ministre français en se levant lentement. Et là, pendant les 3 minutes suivantes, tout va basculer. Monsieur Scholz commence Lecornu avec un calme olympien. « Vous parlez de discipline budgétaire. C'est très touchant venant du pays qui a construit sa prospérité sur le dos de ses voisins européens. Le premier coup porte. L'assistance européenne retient son souffle. Personne n'ose jamais parler ainsi à l'Allemagne. Permettez-moi de vous rappeler quelques chiffres que votre délégation semble avoir oubliés, continue Lecornu en sortant un dossier de sa serviette. L'Allemagne bénéficie d'un excédent commercial de 300 milliards d'euros par an. Vous savez à qui vous devez cette richesse? À vos partenaires européens qui achètent vos produits. Scholz tente d'intervenir sur les échanges commerciaux, mais Lecornu ne lui laisse pas finir. « N'interrompez pas, monsieur le chancelier. J'écoute vos leçons de morale économique depuis des années. Aujourd'hui, c'est votre tour d'écouter. » Le ton a changé. Ce n'est plus de la diplomatie classique, c'est de la confrontation pure. Votre modèle économique, monsieur Scholz, c'est de l'égoïsme déguisé en vertu. Vous prêchez l'austérité à vos voisins tout en pratiquant le dumping social chez vous. Vous critiquez nos déficits tout en profitant de notre marché. Lecornu fait mouche. Les autres dirigeants européens commencent à regarder Lecornu avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Personne n'a jamais osé tenir un tel discours à l'Allemagne. « Mais le plus beau dans votre hypocrisie, poursuit Lecornu implacablement, c'est votre politique énergétique. Pendant que vous nous donniez des leçons sur l'indépendance européenne, vous construisiez Nord Stream pour enrichir Poutine. C'est le coup de grâce. L'allusion à la relation trouble entre l'Allemagne et la Russie fait l'effet d'une bombe dans l'Assemblée. Scholz devient livide. « Monsieur Lecornu, vous déformez. » « Je déforme quoi, exactement? »
coupe le premier ministre français. La réalité de votre dépendance au gaz russe, votre refus d'aider l'Ukraine militairement, votre complaisance envers Moscou. Le chancelier allemand tente de reprendre le contrôle. L'Allemagne a surtout toujours pensé à ses intérêts commerciaux avant l'intérêt européen, l'interrompt le cornu. Et aujourd'hui, vous venez nous donner des leçons de responsabilité. C'est d'un ridicule achevé. L'atmosphère dans la salle est devenue électrique. Les traducteurs peinent à suivre l'intensité de l'échange. Les caméras des journalistes présents tournent à plein régime, mais le cornu n'en a pas terminé avec Scholz. Voulez-vous que nous parlions de votre gestion de la crise migratoire, de votre refus de solidarité avec l'Italie et l'Espagne, ou préférez-vous qu'on évoque votre blocage systématique des projets de défense européenne? Scholz tente une dernière fois de répondre. Ces accusations sont des faits vérifiables, coupe le cornu en brandissant son dossier. Voulez-vous que je cite les rapports de la Commission européenne ou préférez-vous que je donne la parole à nos collègues italiens et espagnols? Le Premier ministre italien acquiesce. Son homologue espagnol fait de même. Scholz réalise qu'il est en train de perdre tous ses alliés traditionnels. « Monsieur le chancelier », reprend le cornu d'une voix maintenant glaciale, « votre problème, c'est que vous confondez leadership et domination. Un leader inspire, vous écrasez. Un leader uni, vous divisez. L'Assemblée européenne est tétanisée. Personne n'a jamais vu un dirigeant français tenir tête ainsi à l'Allemagne. » Scholz, habitué à dominer les débats européens par son poids économique, se retrouve complètement déstabilisé. « La France en a assez de votre arrogance, monsieur Scholz, » continue le cornu. « Nous en avons assez de vos leçons permanentes, de votre condescendance, de votre égoïsme déguisé en vertu. » Le mot « arrogance » fait l'effet d'un électrochoc. C'est la première fois depuis des décennies qu'un dirigeant européen ose utiliser ce terme en présence du chancelier allemand. Vous voulez nous donner des leçons d'économie? Très bien. Mais commencez par assumer vos responsabilités. Acceptez un vrai budget européen. Financez la transition écologique. Ouvrez vos marchés publics. Montrez l'exemple au lieu de prêcher. Scholz tente une contre-attaque désespérée. L'Allemagne contribue plus. L'Allemagne contribue selon ses intérêts, l'interrompt le cornu. Vous payez pour maintenir votre domination économique, pas par générosité européenne. Le premier ministre français se tourne alors vers l'ensemble de l'Assemblée. « Mes chers collègues européens, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Dès qu'on ose critiquer l'Allemagne, on nous reproche notre ingratitude. Mais l'Europe, ce n'est pas la charité allemande, c'est un projet commun d'égalité. Le texte que vous avez fourni est déjà bien écrit et correctement formaté. Il respecte les règles de grammaire et d'orthographe en vigueur en français. Aucune correction n'est nécessaire dans ce cas. Si vous avez une demande spécifique ou si vous souhaitez apporter des modifications, n'hésitez pas à me le faire savoir. Nous sommes prêts à coopérer en tant qu'égaux, mais nous refusons désormais de subir. » Le silence qui suit est assourdissant. Puis, progressivement, les conversations reprennent. Mais tout le monde a compris qu'il vient de se passer quelque chose d'historique. L'équilibre européen vient de basculer en 3 minutes. Les heures qui suivent confirment l'ampleur du séisme. Les délégations européennes se regroupent autour de Le Cornu pour le féliciter. Le premier ministre italien confie « Il était temps que quelqu'un dise ces 4 vérités à Berlin ». Son homologue espagnol ajoute « Nous attendions cela depuis des années. Même les pays nordiques traditionnellement proches de l'Allemagne prennent leur distance. » Le premier ministre danois glisse à Le Cornu « Votre discours a libéré la parole européenne. » La délégation allemande, de son côté, semble en état de choc. Les conseillers de Scholz tentent de limiter les dégâts, mais le mal est fait. Pour la première fois depuis la réunification, l'Allemagne se retrouve isolée dans une instance européenne. Les médias européens s'emparent immédiatement de l'affaire. La chaîne allemande ARD titre « Humiliation pour Scholz à Bruxelles ». La British Broadcasting Corporation parle d'un tournant historique dans les relations franco-allemandes. Drey évoque la renaissance du leadership français en Europe. Mais c'est peut-être l'analyse de Ron qui résume le mieux la situation. Le cornu vient de redéfinir l'équilibre européen. Les réseaux sociaux s'enflamment également. Le hashtag #lecornuversus devient tendance dans toute l'Europe. Les extraits vidéo de la confrontation sont vus des millions de fois. Les commentaires affluent de partout. Enfin, quelqu'un qui tient tête à l'Allemagne.
Le cornu, nouveau leader européen. Scholz humilié par la France. Dans les chancelleries européennes, c'est l'effervescence. Rome, Madrid, Varsovie, tous saluent l'intervention française. Le cornu a dit tout haut ce que nous pensions tout bas, confie un diplomate italien. À Berlin, c'est la consternation. L'entourage de Scholz ne comprend pas ce qui vient de se passer. Comment le premier ministre français a-t-il pu préparer une attaque aussi méthodique? D'où sortait ce dossier qui l'agitait? Les services de renseignement allemands vont passer des semaines à analyser cette débâcle. À l'Élysée, l'ambiance est à la satisfaction. Macron, qui avait donné carte blanche à Le Cornu, savoure ce triomphe diplomatique. Sébastien était parfait, confie-t-il à ses conseillers. Il a montré que la France sait encore surprendre ses partenaires. Les conséquences de cette journée dépassent largement le cadre de ce sommet. Dans les semaines qui suivent, plusieurs initiatives européennes bloquées par l'Allemagne sont relancées. Le budget européen de la défense, rejeté par Berlin depuis des mois, trouve soudain un second souffle. La taxe carbone aux frontières, que Scholz freinait, avance rapidement. Le Cornu a réussi en 3 minutes ce que des années de négociations n'avaient pas permis d'obtenir. Remettre l'Allemagne à sa place dans l'échiquier européen. Le plus remarquable dans cette séquence, c'est la transformation complète de l'image de Le Cornu. Jusqu'alors perçu comme un technocrate discret, il révèle soudain une dimension de leader européen que personne ne lui soupçonnait. Sa capacité à tenir tête aux géants allemands impressionne tous les observateurs. Les répercussions de cette confrontation historique se font sentir immédiatement dans toutes les capitales européennes. À Rome, le premier ministre italien Giorgia Meloni convoque une réunion d'urgence avec ses conseillers. « Nous venons d'assister à un moment charnière », déclare-t-elle. « Le Cornu vient de faire ce qu'aucun dirigeant européen n'osait plus faire. Dire ces 4 vérités à Berlin. » Son ministre des Affaires étrangères ajoute « C'est l'occasion de relancer notre propre agenda européen. Si la France ose défier l'Allemagne, nous pouvons faire de même. » À Madrid, la réaction est tout aussi enthousiaste. Pedro Sánchez, qui subissait depuis des mois les pressions allemandes sur la politique budgétaire espagnole, voit dans l'intervention de Le Cornu une libération. Enfin, quelqu'un a osé dire que l'empereur était nu, confie-t-il à ses ministres. Scholz nous prenait pour des vassaux. Le Cornu vient de lui rappeler que nous sommes des partenaires. Les pays d'Europe de l'Est ne sont pas en reste. À Varsovie, le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki jubile. L'arrogance allemande vient de prendre un coup dont elle ne se remettra pas, déclare-t-il lors d'une réunion gouvernementale. Le Cornu a fait en 3 minutes ce que nous essayons de faire depuis des années. Remettre Berlin à sa place. En Hongrie, Viktor Orban, pourtant habitué aux confrontations avec Bruxelles, reconnaît la performance du Premier ministre français. Le Cornu a montré qu'on peut tenir tête à l'Allemagne sans sortir de l'Union européenne, analyse-t-il. C'est une leçon de politique européenne magistrale. Mais c'est peut-être à Prague que la réaction est la plus significative. Le Premier ministre tchèque, traditionnellement prudent dans ses relations avec Berlin, ose pour la première fois critiquer ouvertement la politique allemande. Monsieur Le Cornu a exprimé ce que nous ressentons tous, déclare-t-il lors d'une conférence de presse. L'Allemagne nous traite comme des clients, pas comme des partenaires. À Berlin, l'onde de choc est considérable. Dans les bureaux de la chancellerie, c'est la consternation totale. Les conseillers de Scholz tentent de comprendre comment ils ont pu être pris au dépourvu de manière aussi spectaculaire. « Nous avons sous-estimé les Français », admet l'un d'eux. Le Cornu était préparé à cette confrontation depuis des semaines, peut-être des mois. Les services de renseignement allemands sont mobilisés pour analyser chaque détail de l'intervention française. D'où venaient ces informations sur les accords commerciaux secrets? Comment Le Cornu connaissait-il les détails des négociations énergétiques? Nous avons face à nous un adversaire redoutable, conclut le chef des services allemands. Il faut réviser complètement notre approche des relations franco-allemandes. Dans les médias allemands, c'est le moi général. Le Spiegel titre « L'humiliation de Scholz ». Die Zeit évoque la fin de l'hégémonie allemande en Europe. Même Bild, pourtant peu porté sur l'autocritique, reconnaît que Le Cornu a marqué des points. Les éditorialistes allemands sont contraints d'admettre que leur pays a été surclassé diplomatiquement. « Nous avons été naïfs », écrit l'un d'eux. « Nous pensions que notre point économique nous donnait tous les droits. Le Cornu vient de nous rappeler que la politique, ce n'est pas que de l'économie. »
Le plus troublant pour Berlin, c'est la réaction des alliés traditionnels de l'Allemagne. Les Pays-Bas, habituellement solidaires des positions allemandes, prennent leur distance. Le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, confie en privé « Scholz est allé trop loin dans l'arrogance. Le cornu a eu raison de le recadrer. » Même l'Autriche, pourtant très liée économiquement à l'Allemagne, exprime des réserves. Nous ne pouvons plus accepter que Berlin dicte sa loi à toute l'Europe, déclare le chancelier autrichien. Cette défection progressive des alliés allemands inquiète profondément la chancellerie. Pour la première fois depuis des décennies, l'Allemagne se retrouve isolée sur la scène européenne. Les médias internationaux ne tardent pas à s'emparer de l'affaire. La British Broadcasting Corporation consacre un documentaire spécial à l'humiliation de Scholz par le cornu. Cable News Network analyse le nouveau rapport de force franco-allemand. Même Fox News, pourtant peu intéressé par les affaires européennes, évoque la gifle française à l'arrogance allemande. The New York Times publie un éditorial remarqué. Le cornu redonne ses lettres de noblesse à la diplomatie française. The Washington Post titre « Comment un premier ministre français a changé l'Europe en 3 minutes ». Cette couverture médiatique internationale amplifie encore l'impact de l'intervention de Le Cornu. Dans les universités américaines, des cours de relations internationales intègrent déjà cette séquence comme cas d'école de soft power. À Harvard, un professeur de sciences politiques déclare « Le Cornu vient de démontrer comment l'intelligence peut triompher de la force économique brute ». Au Massachusetts Institute of Technology, c'est la stratégie de communication du premier ministre français qui est analysée. Il a retourné la situation avec une maestria confondante, explique un spécialiste. Scholz pensait donner une leçon, il en a reçu une. Les conséquences économiques ne tardent pas à se manifester. Dans les jours qui suivent la confrontation, l'euro se renforce face au dollar, porté par l'espoir d'une Europe plus unie et moins dominée par l'Allemagne. Les marchés financiers européens réagissent positivement à ce qu'ils perçoivent comme un rééquilibrage salutaire. Les investisseurs étaient lassés de l'hégémonie allemande, explique un analyste de la City londonienne. L'intervention de Le Cornu redonne de la crédibilité au projet européen. À la Bourse de Paris, les actions françaises s'envolent. Les entreprises hexagonales voient dans cette victoire diplomatique une opportunité de renégocier leurs relations avec leurs partenaires allemands. Le Cornu nous a donné les moyens de nos ambitions, se réjouit le patron d'un grand groupe français. À Francfort, c'est l'inverse qui se produit. Les entreprises allemandes s'inquiètent de ce changement de rapport de force. Leur lobby multiplie les contacts avec la chancellerie pour comprendre la nouvelle donne. Nous devons nous abattre à cette nouvelle réalité européenne, admet le président d'une grande banque allemande. Dans les institutions européennes, l'impact est immédiat. La Commission européenne, traditionnellement alignée sur les positions allemandes, commence à prendre ses distances avec Berlin. Ursula von der Leyen, pourtant allemande, félicite discrètement Le Cornu pour sa contribution au débat européen. Au Parlement européen, les députés français reprennent confiance. Le Cornu nous a montré la voie, déclare l'un d'eux. Nous n'avons plus à subir les dictats de Berlin. Même au Conseil européen, l'atmosphère change. Charles Michel, le président belge, confie en privé « Le Cornu a libéré la parole européenne. Maintenant, chacun ose exprimer ses divergences avec l'Allemagne. » 3 mois après la confrontation, les premiers résultats concrets apparaissent. Le budget européen de la défense, bloqué par l'Allemagne depuis des mois, est enfin adopté. La France obtient gain de cause sur plusieurs dossiers industriels. Le Cornu a changé la donne, reconnaît même un diplomate allemand. Nous devons négocier au lieu d'imposer. Pour Scholz, personnellement, les conséquences sont dramatiques. Sa popularité en Allemagne s'effondre. Les sondages le donnent en chute libre, dépassé pour la première fois par l'opposition. Scholz a humilié l'Allemagne, titre journal conservateur allemand. Il a montré notre faiblesse face à la France. Dans son propre parti, les critiques se multiplient. Plusieurs dirigeants du Parti social-démocrate réclament discrètement son remplacement. Olaf a perdu toute crédibilité européenne, confie l'un d'eux. Comment voulez-vous qu'il négocie efficacement après ce qui s'est passé? À l'inverse, Le Cornu voit sa stature internationale grandir de jour en jour. Il reçoit des invitations de toutes les capitales européennes. Les dirigeants veulent rencontrer l'homme qui a tenu tête à l'Allemagne. Sébastien est devenu une star européenne, observe un diplomate français. Il incarne le renouveau de l'influence française. 6 mois plus tard, quand les historiens analyseront cette période,
Ils dateront de ce jour le retour de la France au premier rang européen, non pas par la force économique, mais par l'audace politique et l'intelligence diplomatique. Le Cornu aura prouvé qu'en Europe aussi, David peut vaincre Goliath. Cette confrontation restera dans les annales comme le moment où l'Europe a cessé d'être protectorat allemand pour redevenir une union d'égaux. Et tout cela grâce à 3 minutes de courage français face à l'arrogance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les répercussions de cette journée historique vont bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Dans les semaines qui suivent, c'est toute l'architecture européenne qui se transforme sous l'impulsion de cette confrontation mémorable. À Washington, l'administration américaine suit les événements avec un intérêt croissant. Le secrétaire d'État convoque son équipe Europe pour analyser cette nouvelle donne. Le Cornu vient de redistribuer les cartes en Europe, explique-t-il lors d'une réunion confidentielle. Nous avons peut-être face à nous un nouvel interlocuteur de premier plan. Le Pentagone réévalue également ses relations avec les partenaires européens. Si la France reprend du poids face à l'Allemagne, cela peut changer nos stratégies de défense, analyse un général américain. Le Cornu semble plus volontaire que Scholz sur les questions militaires. Les services de renseignement américains mettent à jour leurs analyses géopolitiques. Berlin n'est plus l'unique centre de décision européen, conclut un rapport de la Central Intelligence Agency. Paris redevient un acteur majeur qu'il faut prendre au sérieux. En Chine, Pékin observe cette évolution avec satisfaction. Une Europe divisée entre Paris et Berlin nous arrange, confie un diplomate chinois. Le Cornu nous offre une alternative à Scholz dans nos négociations commerciales. Les autorités chinoises invitent discrètement le Cornu à Pékin pour discuter de nouveaux partenariats. La France de Le Cornu nous semble plus pragmatique que l'Allemagne de Scholz, explique un responsable du Parti communiste chinois. En Russie, le Kremlin analyse lui aussi cette nouvelle configuration européenne. Le Cornu nous paraît moins hostile que Scholz, estime un conseiller de Vladimir Poutine. Sa critique de la politique allemande pourrait nous ouvrir des perspectives. Moscou teste discrètement les nouvelles lignes diplomatiques françaises, espérant exploiter cette fracture franco-allemande à son avantage. Dans les capitales africaines, l'onde de choc européenne se fait également sentir. Si la France reprend du poids en Europe, cela peut changer notre relation avec l'Union européenne, analyse le président sénégalais. Les dirigeants africains voient dans l'ascension de Le Cornu une opportunité de renégocier certains accords avec l'Europe. Au Proche-Orient, Israël et les pays arabes suivent aussi cette évolution. Le Cornu nous semble plus compréhensif que Scholz sur nos préoccupations sécuritaires, confie un diplomate israélien. Les Émirats arabes unis organisent une visite officielle du Premier ministre français pour explorer de nouveaux partenariats. En Amérique latine, le Brésil et l'Argentine voient également des opportunités dans cette reconfiguration européenne. Paris pourrait être notre porte d'entrée privilégiée vers l'Europe, estime le président brésilien. Le Mexique propose un sommet tripartite France-Mexique pour contourner l'influence allemande traditionnelle. Cette dimension internationale de la victoire de Le Cornu inquiète profondément Berlin. Les diplomates allemands constatent que leurs interlocuteurs habituels commencent à privilégier Paris dans leurs contacts européens. Nous perdons notre monopole de représentation européenne, admet un ambassadeur allemand. La chancellerie tente de limiter les dégâts en multipliant les initiatives diplomatiques. Mais l'impact de l'humiliation de Scholz continue de se faire sentir. Les entreprises allemandes s'alarment également de cette évolution. Nos concurrents français profitent de cette nouvelle image de la France, s'inquiète le patron d'un grand groupe industriel allemand. Les exportateurs allemands voient leur part de marché grignotée par leurs rivaux français dans plusieurs régions du monde. Dans le domaine culturel, l'effet Le Cornu se fait aussi sentir. Les instituts français à l'étranger constatent un regain d'intérêt pour la culture française. Les élites internationales veulent comprendre ce nouveau leadership français, observe un directeur d'Alliance française. À l'inverse, les instituts Goethe allemands peinent à attirer les foules. L'allemand perd du terrain face aux Français dans plusieurs universités prestigieuses. Le Cornu a redonné du glamour à la France, reconnaît un professeur de relations internationales à Harvard. Dans le monde économique international, les investisseurs réévaluent leur stratégie européenne. La France de Le Cornu offre une alternative crédible à l'Allemagne, explique un gestionnaire de fonds londonien. Les bourses mondiales rééquilibrent leur portefeuille européen en faveur des entreprises françaises. À Hong Kong, les traders parlent du « Le Cornu Effect » pour désigner cette nouvelle attractivité française.
Les agences de notation commencent aussi à réviser leurs analyses. La France gagne en crédibilité politique sous le Cornu. Notre Standard & Poor's améliore la perspective française tout en dégradant légèrement celle de l'Allemagne. Scholz a perdu une partie de son autorité internationale, justifie l'agence. 1 an après la confrontation historique, le bilan est saisissant. Le Cornu a réussi à repositionner la France comme une puissance européenne incontournable. Son influence dépasse désormais largement les frontières de l'Hexagone pour rayonner sur la scène mondiale. Sébastien a transformé un moment de tension en opportunité stratégique, analyse un diplomate français en poste à l'Organisation des Nations Unies. À l'Élysée, Emmanuel Macron savoure cette transformation. Le Cornu a fait plus pour l'image de la France en 3 minutes qu'en 3 années de diplomatie traditionnelle, confie-t-il à ses conseillers. Le président français envisage même de proposer le Cornu pour de hautes fonctions internationales. Pour Scholz, la descente aux enfers se poursuit. Ses homologues européens ne le prennent plus au sérieux depuis l'incident de Bruxelles. Olaf a perdu toute crédibilité, chuchote un diplomate nordique. Le chancelier allemand multiplie les initiatives pour redorer son blason, mais sans succès. Sa popularité en Allemagne continue de chuter. Les sondages le donnent maintenant loin derrière l'opposition conservatrice. Scholz a humilié l'Allemagne face à la France. Titre un éditorial du Frankfurter Allgemeine. Il doit partir. Dans son propre parti, les voix critiques se multiplient. Plusieurs ténors du Parti social-démocrate réclament ouvertement un changement des leaderships. Olaf ne peut plus représenter l'Allemagne avec autorité, estime l'un d'eux. Une motion de défiance interne commence même à circuler. Les entreprises allemandes font également pression pour un changement. Scholz nous fait perdre des marchés, proteste le président de la Fédération de l'industrie allemande. Ces erreurs diplomatiques nous coûtent des milliards. L'isolement de Scholz devient si patent que même ses alliés traditionnels l'abandonnent. Les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark prennent leur distance avec Berlin. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être associés à cette image de faiblesse, explique un ministre néerlandais. Cette débâcle allemande profite directement à Le Cornu qui devient la nouvelle coqueluche européenne. Il reçoit des invitations de toutes les capitales, participe à tous les forums internationaux, inspire une nouvelle génération de dirigeants. Sébastien incarne le renouveau de l'Europe, déclare le premier ministre italien. Au final, cette confrontation de 3 minutes aura changé le face-à-face de l'Europe. Le Cornu aura démontré qu'avec de l'audace et de l'intelligence, on peut renverser des équilibres établis depuis des décennies. Scholz aura appris à ses dépens qu'en politique internationale, l'arrogance finit toujours par se retourner contre ceux qui la pratiquent. 2 ans après cette journée historique, les conséquences continuent de se déployer à travers le monde. L'Université d'Oxford lance un programme d'études sur l'effet Le Cornu en relations internationales. Harvard consacre un séminaire entier à cette confrontation devenue un cas d'école en diplomatie. Nous analysons comment un leader peut changer la donne mondiale en quelques minutes, explique le professeur responsable. Les écoles de commerce intègrent également cette séquence dans leur cursus de négociation. Le Cornu a montré comment retourner une situation défavorable, enseigne un professeur de HEC Paris. C'est devenu notre exemple numéro 1 de stratégie de communication. Au Japon, cette histoire passionne les analystes politiques. L'art de Le Cornu rappelle nos stratégies de Go, compare un expert nippon. Il a encerclé son adversaire sans que celui-ci s'en aperçoive. Tokyo propose même d'inviter le premier ministre français pour une conférence sur le leadership asiatique. En Inde, Narendra Modi étudie attentivement les méthodes de Le Cornu. Ce Français comprend comment s'imposer face aux puissances établies, confie-t-il à ses conseillers. New Delhi organise un sommet Inde-France pour explorer cette nouvelle relation privilégiée contournant délibérément Berlin. L'Australie manifeste également son intérêt pour ce nouveau style français. Le Cornu nous offre une alternative européenne à l'Allemagne, estime le premier ministre australien. Canberra signe plusieurs accords de coopération directement avec Paris, négligeant les canaux allemands traditionnels. En Corée du Sud, Séoul voit dans l'ascension française une opportunité de diversifier ses partenariats européens. La France de Le Cornu nous comprend mieux que l'Allemagne de Scholz, analyse un ministre sud-coréen. Un partenariat technologique franco-coréen est signé, excluant explicitement les entreprises allemandes. Même en Nouvelle-Zélande, l'écho de la victoire de Le Cornu se fait entendre.
Wellington propose une alliance du Pacifique, incluant la France, mais excluant l'Allemagne. Le Cornu incarne le dynamisme dont nous avons besoin, justifie le premier ministre néo-zélandais. Dans le monde arabe, les réactions sont tout aussi favorables à la France. L'Arabie saoudite invite le Cornu pour discuter d'une coopération énergétique privilégiée. Riyad préfère traiter avec Paris qu'avec Berlin, révèle un diplomate saoudien. Les Émirats arabes unis vont plus loin, en proposant un partenariat stratégique franco-émirati qui marginalise délibérément l'Allemagne. Le Cornu comprend nos enjeux régionaux, explique un ministre émirati. Le Qatar organise également un forum économique franco-qatari, snobant ostensiblement les entreprises allemandes. En Afrique subsaharienne, l'effet se multiplie. Le Ghana propose un accord commercial préférentiel avec la France. Le Kenya invite le Cornu pour inaugurer de nouveaux projets d'infrastructure. Paris redevient notre partenaire privilégié en Europe, déclare le président kenyan. Même l'Afrique du Sud, traditionnellement neutre, penche désormais vers la France. Le Cornu nous inspire confiance, confie Nelson Mandela. Le Botswana et le Rwanda suivent cette tendance en signant des accords bilatéraux avec Paris. Dans les organisations internationales, cette nouvelle influence française se fait sentir. À l'Organisation des Nations Unies, le Cornu rassemble une coalition de pays émergents autour de propositions françaises. Sébastien Lecornu, mieux que Scholz, observe un ambassadeur africain. L'Organisation des Nations pour l'éducation, la science et la culture élit un candidat français à sa tête, battant le candidat allemand pourtant favori. Au Fonds monétaire international, la France gagne en influence, tandis que l'Allemagne en perd. L'image de leadership de Le Cornu rejaillit sur toutes les institutions, analyse un économiste de Washington. La Banque mondiale révise ses partenariats européens en faveur de Paris. Même l'Organisation mondiale du commerce privilégie désormais les propositions françaises aux initiatives allemandes. Le Cornu a redonné une crédibilité internationale à la France, reconnaît le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Dans le domaine culturel, cette influence se traduit par un regain d'intérêt mondial pour tout ce qui est français. Les universités américaines voient leurs cours de français se remplir. Les étudiants veulent comprendre le phénomène Le Cornu, explique un professeur de l'Université de Columbia. Les écoles de commerce européennes recrutent massivement des intervenants français. Le français regagne du terrain face à l'allemand dans les cursus internationaux. Le Cornu a rendu le français sexy, résume un linguiste de l'Université de Cambridge. Hollywood s'intéresse même à cette histoire pour en faire un film. L'affrontement. Le Cornu Scholz a tous les ingrédients d'un thriller politique, estime un producteur. Netflix développe une série sur l'ascension du premier ministre français. Dans la mode, Paris retrouve son statut de capitale mondiale incontestée. Les créateurs français sont invités partout dans le monde. Le Cornu a redonné du prestige à la France, explique un directeur de maison de mode. Milan et Berlin perdent du terrain face à cette renaissance parisienne. La gastronomie française connaît également un renouveau international. Les restaurants français s'ouvrent massivement à l'étranger. L'effet Le Cornu booste tout ce qui est français, observe un chef étoilé. Les vins français battent des records d'exportation, profitant de cette nouvelle image. Dans le sport, la France attire de nouveaux événements internationaux. Paris obtient l'organisation de plusieurs compétitions majeures. Le dynamisme français sous Le Cornu séduit, explique un responsable olympique. Même le Tour de France étend son influence internationale inspirée par ce renouveau. Pendant ce temps, l'Allemagne continue sa chute. Scholz annonce finalement sa démission. Incapable de surmonter l'humiliation de Bruxelles, je ne peux plus servir efficacement l'Allemagne après ce qui s'est passé, déclare-t-il amèrement. Son successeur devra reconstruire l'image allemande en Europe et dans le monde. Le Cornu nous a appris qu'il ne suffit plus d'être riche pour être respecté, admet le nouveau chancelier. Berlin tente de renouer le dialogue avec Paris, mais Le Cornu pose ses conditions. L'Allemagne doit accepter l'égalité européenne, exige-t-il. Les négociations franco-allemandes reprennent sur de nouvelles bases, avec la France en position de force. 3 ans après la confrontation historique, le monde a changé. Le Cornu est devenu une figure planétaire, invité dans tous les sommets, consulté sur tous les dossiers. Il a transformé 3 minutes de courage en influence mondiale, résume un historien.
La France a retrouvé sa place de grande puissance, non par la force, mais par l'intelligence politique.